Ce sont nos frères. C'est la deuxième partie. Ce sont nos frères qui sont toujours dans la villageoiserie. Nos frères et sœurs qui sont toujours ignorants et qui veulent toujours vivre dans l'ignorance, dans l'impasse, dans la déception, qui aiment le faux. Ce sont eux qui supportent toujours le faux. C'est les faux qui supportent toujours Talon, que vous le soyez. Tout son gouvernement, c'est rien que des faux, c'est rien que des malfrats, c'est rien que des bandits. On s'en fout si votre oncle, votre cousin est ministre. On s'en fout. C'est pas ça. Votre oncle n'est pas président. Votre cousin n'est pas, il n'est pas Dieu plutôt. Votre oncle ou papa qui est président, il n'est pas Dieu. Il va mourir un jour. Tôt ou tard, il va mourir. Les Béanzés ont fait plus que ça. Ils sont morts. Les Tofa premiers, les Gézo, les Glélé, ils ont fait plus que ça. C'est comme notre aïeul Adjaoui, il a chanté, c'est un philosophe, chanteur, il dit quoi? Nous ici aussi, nous ici aussi, on ici. Et Adjaoui continue de dire qu'il faut faire le bien et qu'il faut défendre le pauvre dans sa chanson. C'est cette chanson que moi, quand j'étais enfant, mon papa jouait, mes oncles jouaient, je n'aimais pas, je détestais, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai reçu l'onction, Dieu m'a réveillé, j'ai commencé par étudier la Bible. Tout ce que Adjaoui dit, ça vient du proverbe, ça vient des livres de proverbes, ça vient du Torah, ça vient de la Bible purement. Donc il faut comprendre que vous avez des satrapes, des batraciens, des traîtres, des Judas Iscariotes à la tête de tous vos pays. À la tête de tous vos pays. Ce sont eux qui sont vos prophètes numéro un. Vos prophètes civils aujourd'hui. Parce qu'il y a deux catégories de prophètes. Vous avez les prophètes civils et les prophètes spirituels ou prophètes religieux, si vous voulez l'expliquer comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Donc, c'est des gens qui sont protégés par les colons, ils sont protégés par la France, les États-Unis d'Amérique, l'Angleterre. Ces pays voient tout ce qui se passe. Ils ont leur ambassade présente, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont là pour leur intérêt. Ils sont là pour leur intérêt. Ils s'en foutent. C'est pour ça qu'on vous maltraite. Il y a des millions d'exilés tués, massacrés durant les élections en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Cameroun. Et la liste continue. Et pourtant, ils s'en foutent. Donc, mais c'est Dieu qui permet que toutes ces choses se passent pour que nous retournions vers l'Éternel. Mais les deux tiers ne comprennent pas. Les rebelles ne croient même pas toujours encore. Ils veulent toujours continuer à parler d'égyptologistes, Hotep, Kémites, Kem, qui sont Kémites. Continuez à être Kémites, vous allez mourir. Vous pensez que les Égyptiens se préoccupent de vous? Combien de fois vous avez vu les Égyptiens venir vous défendre quand Patrice Talon vous attaque? Quand Paul Biya s'autoproclame président? Quand Alassane Ouattara bloque tout le monde? Combien de fois vous avez vu vous qui parlez que vous êtes Kémites, que vous êtes Hotep et Égyptiens? Mais vous êtes perdus. Aux écatistes, mon peuple périt pour faute de connaissance. Il manque la connaissance à notre nation. Vous êtes allé à l'école, mais Bredou, il n'y a rien dans le cerveau. Allons, nous allons continuer. Il dit, les Syriens à l'Orient, vous avez vu, donc l'Éternel fait recours aux Syriens. C'est la même chose aujourd'hui. Il dit, les Syriens à l'Orient, les Philistins, les Palestiniens à l'Occident, aujourd'hui qui sont à l'Occident. Les Français, les Américains, les Australiens, les Allemands, les Hollandais, c'est eux qui sont à l'Occident aujourd'hui, ou bien? Et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Ils vont dévorer qui? Les Noirs, les Nègres, les Latinos et les Indiens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui nous a colonisés? Qui vous a colonisé? Qui vous a donné les religions comme l'islam, le christianisme, l'hindouisme, le Bouddha, l'égyptologisme, le kémite, le hotep? Qui vous a donné? Ce sont nos ennemis. C'est de ça que parle ici la Bible. Mais vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas besoin de croire. Vous êtes libre de croire comme de ne pas croire. Le problème ne se pose pas. Continuez à adorer les politiciens. Vous allez payer le prix tôt ou tard. Il y a pas, vous ne pouvez pas échapper à Dieu. Ah non? Il dit, et ils dévoreront Israël à pleine bouche. Mais c'est ça qui s'est passé. Ils nous ont déjà dévorés sur ce point où tout ce que vous faites, c'est eux qui décident. Qui peut venir ici, qui peut manger quoi, qui peut... Ce n'est pas eux qui décident. Rappelez-vous de l'événement qu'ils ont créé en 2019 et 2020, que si vous ne faites pas A plus B, que vous ne pouvez pas aller ici, vous ne pouvez pas travailler, qu'on va vous limoger. Vous vous rappelez, non? Ok. Ce sont des expérimentations. C'est ça, il dit, malgré tout cela, sa colère ne s'apaise pas. Malgré que ces gens sont en train de nous tuer, de nous maltraiter, à travers la main de ces satrapes, de ces batraciens, de ces démons en cravate et en costume, soi-disant qu'ils sont vos leaders dans vos pays respectifs. L'Éternel, il continue toujours à nous affliger. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit,
Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore tendue. La main de l'Éternel est toujours encore tendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe. Qui nous frappe? Qui est en train d'utiliser Paul Biya au Cameroun pour frapper nos frères et sœurs? Qui est en train d'utiliser le diable au Nigeria, comme Binutu, bien comment il s'appelle, Bina, moi je ne maîtrise pas leur nom. Qui est en train d'utiliser le diable, le satrape au Bénin, Patrice Talon, les Romia Wadaï, hein? Les Romia Wadaï, et la liste continue. Qui est en train d'utiliser le satrape, le bâtard, le démon, comment on dit, en Côte d'Ivoire, pour punir nos frères et sœurs? Qui? C'est l'Éternel. C'est Dieu. Vous qui allez consulter le phare là, pourquoi vous n'utilisez pas le phare pour faire partie Patrice Talon? Ok. Vous qui parlez, que vous dites que vous êtes kémite, vous êtes égyptologiste ou bien vous êtes otep là, pourquoi votre otepisme, votre kémitisme, votre christianisme ne vous a pas encore défendu, ne vous a pas encore délivré de la main de Patrice Talon? Les religions que vous suivez là, certains d'entre vous allez prier, je ne sais pas, 50 fois dans la journée. Pourquoi ces religions que vous défendez, que vous suivez, ces religions ne vous ont pas encore défendu? Est-ce que le christianisme a déjà sauvé quelqu'un au Bénin? Il faut nous montrer les faits. Est-ce que le christianisme a déjà délivré, sauvé quelqu'un au Togo, en Côte d'Ivoire? Vous avez déjà vu ça? Non. Non. Il y a des gens qui ont fait plus que ça. Si vous oubliez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Eux, ils ne font rien. Allez chercher, allez lire sur l'internet la révolte de Toussaint Louverture, un frère béninois en Haïti qui s'est révolté, qui a soulevé la révolte. C'est lui qui a soulevé nos frères noirs sur le continent américain, aux États-Unis d'Amérique. C'est lui qui, Toussaint Louverture, c'est un béninois. Il a fait plus que ça. Vous pensez que vos panafricains, ils font quelque chose? Non. Les œuvres de Toussaint Louverture n'ont rien à voir avec ce que les panafricains font. Et ce n'est pas pour décourager les panafricains. Ce n'est pas pour les décourager, mais c'est juste pour rafraîchir la mémoire à nos frères et sœurs. Les Marcus Garvey, voilà les premiers panafricains. Marcus Garvey, si on va les planter, c'est des panafricains, on va dire. C'est des panafricains, Marcus Garvey, qui s'est battu. Mais il a fini où? Il a été tué, tranquillement, avec l'aide de quelques frères. Les Malcolm X, il a utilisé le christianisme, le protestantisme ou le méthodisme, tout ça. Là. Il a dit qu'il rêve qu'un jour, on va marcher ensemble avec. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été assassiné. Pendant qu'on lui a placé quelques prostituées et il était à l'hôtel en train de coucher avec eux, il a été tué. Un autre panafricain, on va utiliser, c'est le frère que j'admire beaucoup, c'est, comment il s'appelle? C'est Malcolm X. C'est Malcolm X. Et lui, il a rejeté le christianisme pour suivre l'islam. Au finish, il a été assassiné, il a été tué. Ok? Parce qu'ils épargnent l'Éternel de l'équation. Une fois vous mettez le Torah, la Bible, les prophéties bibliques de côté pour créer votre propre chose, vous allez tomber d'un jour à l'autre. C'est juste pour vous rafraîchir la mémoire. Hein? Ok? On va vous donner d'autres exemples. Il y a beaucoup de nos frères qui se sont soulevés dans l'Amérique latine. Moi, j'ai étudié tout ça. Les Gaspard, ces gens qui se sont soulevés en Colombie contre les maîtres colons esclaves espagnols, ok? Ceux-là qui se sont soulevés en Jamaïque. Il y a eu assez de soulèvements en Jamaïque. Mais ils ont tous été anéantis parce que ce ne faisait pas du conseil de Dieu. Ils se sont levés pour faire leur propre chose comme beaucoup le font aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne va pas durer, ça va tomber, ça va échouer. Ça échouera, quel que soit ce que vous allez faire. Mais si ça vient de Dieu, et que vous consultez Dieu, vous vous repentiez, que vous donnez votre vie à Dieu, ça va réussir. Tôt ou tard, ça va réussir. Vous verrez la chute de vos ennemis, des ennemis de Dieu. Mais vous ne voulez pas faire ça. Chacun veut aller en rang dispersé. Chacun veut faire ce qu'il veut. On vous dit pour combattre, pour faire partie de Patrice Talon, les Alassane Ouattara, les Paul Biya, il suffit de vous repentir et de donner votre vie à l'Éternel. De sortir de toute forme de religion, le christianisme, l'islam, l'hindouisme. Non, nous sommes un peuple spirituel. Nous sommes une nation spirituelle. De nous, l'Éternel a créé des élus, des prêtres, des rois. Ok? Ok? Donc il y a toute une liste, tout un pléthora. On peut vous lire, on peut vous citer. Ok? On a les Farrakhan. Farrakhan qui est, tantôt vous le voyez, il va parler de l'islam, tantôt il va parler du christianisme, tantôt il parle du judaïsme, il est mélangé.
Farrakhan, c'est un monsieur qui a, il défend la cause des Israélites, mais pas de la manière spirituelle. Pas de la manière spirituelle. Et il y en a tellement de nos frères là, mais ils sont tous anéantis parce qu'ils ne le font pas avec l'Esprit de Dieu. Ils ne le font pas avec l'aide de l'Esprit Saint. Ce pouvoir qui vient du trône de Dieu. Chacun veut faire ce qu'il veut. On se lève, on crée des mouvements par-ci, par-là, et on ignore Dieu. Chacun ignore Dieu, chacun veut faire ce qu'il veut. Ça ne va pas marcher. Vous allez beau le faire, mais vous allez échouer.